Allez, maintenant, on va parler de télé. On va faire de la télé agricole. Oui, on fait de l'agriculture à la télé. Ouais, ou l'agriculture à la télé, la télé je veux bien et l'agriculture. On va voir tout ce que ce tandem-là peut donner. Agriculture, télé, agriculture. Voyons voir ce que ça donne. Allez, on parle d'une télévision toute spéciale qui s'occupe de l'agriculture. C'est bien sûr AgriBusiness TV. C'est une web TV. Et puis on en discute avec Inoussa Maïga, qui est promoteur de cette belle initiative. Inoussa, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien, et vous? Ça va, très bien, merci. Alors, AgriBusiness TV, pourquoi aller faire de l'agriculture à la télé? Oui, la question mérite d'être posée. Alors, peut-être, je commencerai déjà par dire exactement ce que c'est, plus précisément. C'est une web télé qui porte l'ambition de redorer, de revaloriser l'image de l'agriculture en Afrique, principalement aux yeux de la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, en tant que jeunes, on a grandi dans la société, à l'école, avec la conception que l'agriculture, les métiers d'agriculture étaient réservés à ceux qui ont échoué à l'école. Et donc, notre mission à l'école était de tout faire, même en tant que fils d'agriculteur, de ne pas finir agriculteur. Voilà. Alors aujourd'hui, si on regarde un peu le contexte sur le continent africain, où on dit l'Afrique a la population la plus jeune, effectivement, plus de 70% de la population du continent est sous la barre de 30 ans. Et au même moment, on nous dit que l'âge moyen des agriculteurs en Afrique dépasse 50 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a une minorité de personnes âgées qui travaillent pour nourrir une majorité de jeunes qui est pourtant confrontée à un niveau de chômage sans précédent. Voilà. Donc nous avons, tous ces éléments nous ont permis de nous amener à la réflexion qu'il fallait trouver quelque chose à faire. Et ce qu'on a pensé, c'était de travailler à changer cette image négative du secteur agricole qui faisait que les jeunes ne pouvaient pas s'y projeter. Voilà. Avouer même l'ambition d'aller à la terre, c'est comme un aveu d'échec pour beaucoup de jeunes. Donc il fallait travailler à changer cette perception-là. D'où cette web télé AgriBusiness TV. Alors pour revenir un peu au contenu de ce que vous mettez en ligne, votre ligne éditoriale, c'est que vous vous intéressez aux personnes qui ont 40 ans au maximum, c'est ça, et qui ont un parcours assez intéressant dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Exactement. Pourquoi ce choix spécifique? Alors, pourquoi cette cible? Oui. Entre 2012 et 2014, j'ai participé à plusieurs conférences internationales en tant que journaliste agricole, où à chaque fois il était toujours question, oui, il faut encourager les jeunes à retourner à la terre, il faut encourager les jeunes à retourner à la terre. Et quand je retournais dans mon pays, le Burkina Faso, pendant mes reportages sur le terrain, je rencontrais toujours des jeunes qui faisaient des choses exceptionnelles, mais qui n'étaient pas connus. Voilà. Donc cela m'a permis donc de comprendre qu'en fait l'une des premières choses à faire, c'était justement de mettre en œuvre et de mettre en avant ces jeunes-là qui sont déjà dans l'agriculture, qui innovent et qui réussissent. Donc c'est pour ça donc qu'en créant cette web télé, on a choisi surtout des jeunes, comme vous l'avez dit, qui ont un parcours intéressant, mais qui ont au maximum 40 ans, qui puissent donc auxquels les jeunes, notre cible, puissent s'identifier. Donc on s'est dit, voilà, si on présente des parcours, on a des entrepreneurs qui sont aujourd'hui peut-être 20 ans, 30 ans de carrière dans l'entrepreneuriat agricole, qui ont peut-être investi des milliards. On s'est dit que ce serait difficile pour certains jeunes de s'y identifier parce qu'on a toujours le prétexte, je vais investir, j'ai des projets, mais j'ai pas de moyens. Alors, nous sommes allés dans nos reportages, nous allons chercher d'autres jeunes qui nous disent, j'ai commencé avec 5 000 francs. J'ai commencé dans le salon de ma maman. J'ai commencé ceci comme ça, dans la débrouillardise, et voilà, 5 ans après, j'emploie une dizaine de personnes, j'emploie une vingtaine de personnes. Ce sont des histoires que nous pensons qui peuvent inspirer des jeunes qui sont aujourd'hui peut-être non rien d'autre que leur volonté, sans soutien, sans moyens, et qui ont l'ambition d'entreprendre. On essaie de montrer donc ces expériences-là pour leur dire que c'est possible, malgré tout. Il faut préciser que vous n'êtes pas seul, votre épouse aussi travaille avec vous sur ce projet-là. C'est bien elle qui s'occupe de la partie technique, qui met en ligne
les vidéos et qui assure aussi la traduction en anglais, ça doit vous intéresser. Exactement. Ouais. Alors, d'où la nécessité d'avoir le bilinguisme. Voilà. Pour que tous les Ghanéens, tous les Béninois, tous les Ivoiriens, tous les Nigérians agissent en unité sur cette affaire de l'agriculture. Exactement. Exactement. Aujourd'hui, quand on voit un peu le taux de pénétration d'Internet en Afrique, est-ce que vous pensez que cette initiative-là a un bel avenir devant? Alors, on est parti, c'est vrai que je vais le reconnaître tout de suite, notre premier défi aujourd'hui dans cette initiative, c'est l'Internet. Notre programmation, c'est chaque mardi à 12h00 une nouvelle vidéo. Mais il y a des semaines où on est obligé d'annoncer le report de quelques heures parce que depuis le matin, ça rame, la vidéo n'arrive pas à aller en ligne. Mais on s'est dit que la technologie ne fait qu'avancer. Ce que l'Internet aujourd'hui, ce n'est pas ce que c'était il y a 5 ans. Et ce ne sera pas ce que ça sera d'ici 5 ans. Donc, on ne peut pas attendre que tout soit parfait avant de commencer les choses. Donc, on s'est lancé malgré les défis, voilà. Et on y travaille et on constate quand même que déjà, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à regarder parce que c'est des sujets qui les intéressent, malgré tout, qui font tout pour les voir. Et en même temps, on a aussi ce qu'on n'avait pas prévu, des témoignages de personnes en Europe, aux États-Unis qui nous disent « Je découvre des choses que je n'avais jamais pensé de l'Afrique ». Parce que pour eux, quand on parle d'agriculture, c'est toujours l'image de cet agriculteur pauvre. Quand il s'agit de sécheresse, quand il s'agit d'inondation, des gens qu'il faut aider. Et là, à travers ce que nous faisons, ils découvrent des jeunes qui ne demandent rien à personne, qui ne demandent qu'un contexte favorable pour mettre à l'échelle leurs entreprises. Il faut préciser que ça fait près de 45 000 fans que vous avez sur Facebook et près de 800 000 vues de vos vidéos. Ça c'était depuis 2016. En ce moment, on est à près de 165 000 fans. Wow. Nos vidéos sur les différentes plateformes ont été vues presque 7 millions de fois en moins de 2 ans. Et voilà, c'est des chiffres qui ne font que nous encourager. Et la web télé, je rappelle, ce n'est pas que le Burkina Faso. Dès le départ, nous avons donc essayé, donc on a commencé avec 4 pays. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine de pays à travers lesquels nous réalisons nos reportages. Et tous les contenus, depuis le départ, sont disponibles en français et en anglais. D'accord. Alors, et bientôt en Swahili. Ah ouais, pourquoi pas. Oui. De toutes les façons, vous êtes là. Oui, on est là pour ça. Et on va les contacter pour ça. D'accord. On vous propose de suivre juste un extrait d'une vidéo que nous avons piochée sur la Web TV, c'est-à-dire Agri Business TV. Regardez ça. La femme, déjà, c'est une femme familiale. Et donc, une fois après la licence, j'ai décidé d'entreprendre sur la ferme. Avec des frères, on a entrepris le levage de lapins. Avec les excréments des lapins, on a un vieux papa, un vieux tonton qui est passé un jour pour nous voir et qui dit qu'avec les excréments, qu'on peut faire le maraîchage. Et c'est lui qui nous a peu à peu formés dans le domaine. Bon, après, moi, j'ai continué. Mes frères, ils ont arrêté. Ils sont passés à autre chose. Je me suis spécialisée dans le maraîchage. Le marché, au niveau des légumes, ça existe. Donc, il n'y avait pas déjà assez de monde dans le domaine. Donc, c'est dans ça. Et il y a des périodes où les légumes, les fruits viennent du Burkina, de Lomé et du Nigeria. Donc tout ça là, je me suis dit, bon, pourquoi pas me mettre dans le domaine. Avant, c'était une ferme abandonnée. Donc je l'ai carrément réaménagée. Et je continue toujours de réaménager, de chercher à entreprendre. C'est dans ça que je diversifie un peu dans les animaux, l'élevage. Il y a aussi un moyen de transport. Donc, et bon, je me nourris, je vis et je suis grosse et libre. Une fois à maturité, dès que je voyais mes légumes pousser, mes piments, j'étais tellement contente. Donc on peut dire que c'est le maraîchage qui m'a choisi, mais pas moi qui l'ai choisi. Mais après, j'ai eu la passion de la chose et comme c'est des choses consommables qui n'étaient pas pour une longue durée, donc je me suis investie et qui permettaient quand même d'avoir quelques gains.
formation en banque finance, mais beaucoup dans le maraîchage. Parce qu'au niveau de la comptabilité, ça me permet de faire le point, de savoir ce que je fais, ce que je gagne, les charges qu'il faut diminuer, dans quelle culture il faut étendre. Voilà donc un exemple parfait de ce que vous vouliez en réalité démontrer et inciter d'autres. Une banquière qui devient maraîchère. Tout à fait. Ça ne court pas les rues, ça. Oui, c'est ce qu'on se disait aussi au départ. Où est-ce qu'on va trouver autant de jeunes qui... Mais dès qu'on a commencé, on s'est rendu compte qu'il y en a tellement. Il y a tellement dans pratiquement tous les pays. Oui, ça c'est l'exemple de cette dame Danielle du Bénin. Il y a aussi un autre banquier en Côte d'Ivoire, Axel, qui a quitté son emploi pour se lancer dans la transformation du cacao en chocolat. C'est un pays qui est l'un des principaux producteurs de cacao au monde, mais pourtant la transformation est parmi les niveaux les plus faibles, paradoxalement. Donc, on a tellement de ces jeunes qui nous donnent ces visions, ces choses positives qui méritent d'être partagées. Quand vous suivez un peu ce portrait de cette dame, tout ce qu'elle ressort, on voit à l'arrière combien ça peut être pénible le travail. Et en face, le message qu'elle sort qui est vraiment un message d'optimisme, un message d'engagement. C'est ce que nous voulions montrer aux jeunes. Et si je te permets, ce que je trouve, c'est que les Africains en général et la jeunesse africaine en particulier est prête et prédisposée à travailler pour le développement. Et ça, c'est un secteur très important, indispensable du développement, n'est-ce pas? Maintenant, il se fait qu'à la base, il n'y a pas une formation qui amène les jeunes à pouvoir extérioriser ce qu'ils ont déjà en eux. Alors, je voudrais savoir, Web TV, votre initiative, qu'est-ce que cela fait pour que les jeunes, et bien, je veux parler des jeunes à la base, à l'école primaire, puissent avoir accès à vos travaux. Je pourrais suggérer, par exemple, que de temps en temps, vous ayez du matériel sur support que on peut passer dans les écoles primaires pour que les jeunes, vous savez, moi je me rappelle, j'avais fait mes cours primaires alors qu'il y avait encore la période que vous connaissez, où il y avait des jardins dans chaque école. Bien sûr. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle des couleurs exactes de ces jardins, et je me rappelle du jour où un mouton était rentré dedans, on était allé le chasser. Alors donc aujourd'hui... Il est 7 heures, juste en quelques secondes, vos projets très rapidement. Alors nos projets, pour l'instant nos contenus sont juste accessibles sur Internet. Alors nous travaillons à les rendre aussi accessibles sur des chaînes de télévision, j'allais dire classiques, à travers des formats plus spécifiques pour espérer donc toucher plus de monde. Ça aussi c'est la suite vraiment de la demande de notre audience et aussi des partenaires télévisuels. Et c'est vraiment ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Et n'oubliez pas les supports pédagogiques pour les cours primaires. Les supports pédagogiques, ce que nous faisons dans ce sens, c'est plus nous organisons des projections ponctuelles avec des écoles, voilà, tout en reconnaissant que c'est une ambition qui nous dépasse, qui dépasse juste le cadre d'une web télé. Mais nous avons choisi un segment sur lequel nous travaillons en espérant que les autres acteurs, chacun assumera ses responsabilités. Bien sûr. Et une fois l'Afrique unie, on sera avec vous tous ensemble. C'est sûr. Merci beaucoup d'être venu, promoteur de Agribusiness TV. C'est une web TV dédiée à l'agriculture. Il est déjà 7 heures passées de quelques secondes. C'est l'heure du bulletin de l'information. C'est une présentation de Awa Sherif.